Les gens sont finalement vraiment contents de voir l'audace, puis de voir qu'on emboîte le pas pour reconnaître le coût environnemental des choses, puis pour être conséquent dans cette éco-anxiété-là, pour transitionner vers mieux. Des fois, ça arrive, bon, des gens, c'est pas pour eux, puis ils vont aller ailleurs. Ils ont le goût d'un gros smoke meat, bien, il y a le droit du smoke meat à côté. Je veux dire, on essaie de comprendre nos clients et leur volonté, puis on leur explique qu'est-ce qu'on a, puis si on n'a pas ce qu'ils veulent, bien, on essaie de s'améliorer pour la prochaine fois, ou sinon, bien, malheureusement, c'est pas le type de resto. Puis bien que les gens soient super excités des mesures qu'on met de l'avant, le changement de comportement est quelque chose de longue haleine. Donc, c'est pas parce que les clients aiment le principe qu'ils adoptent les comportements. Je dirais que ça a été vraiment perçu positivement, mais c'est sûr que j'ai pas eu comme une transition radicale étant donné qu'on avait déjà la tasse dès qu'on a ouvert ici. Donc, c'est pas comme si du jour au lendemain, on voulait plus leur servir leur café dans des gobelets en carton. T'sais, ils ont toujours eu cette alternative-là. Puis quand on a commencé à charger le 25 sous, on se demandait un peu comment les gens allaient réagir, mais en même temps, notre clientèle ici vient surtout consommer sur place. La clientèle qui consomme pour emporter, souvent vont opter pour la tasse parce qu'ils sont comme « Ah, j'ai oublié ma tasse, puis c'est une bonne solution ». Puis ceux qui prennent le 25 sous, souvent se sentent comme presque mal ou s'excusent un peu de prendre un gobelet jetable, mais ils n'ont jamais l'air fâchés. La majorité de nos clients, d'ailleurs, sont très habitués avec les contenants réutilisables, comme si on n'a aucun contenant à usage unique. Donc, c'est une introduction qui se fait assez bien auprès de notre clientèle. On veut travailler sur un projet, par exemple, pour un guide d'achat, pour aider les propriétaires de café à acheter le produit le plus éco-responsable. On veut travailler sur avoir accès à des audits environnementaux pour les cafés et les restaurants à Montréal, par exemple. Donc, on veut aller plus loin, mais je pense que pour aller plus loin, il faut se mettre ensemble puis pas travailler tout seul, chacun de notre coin. On aimerait ça le plus possible avoir tous nos plats en consigne. Ça, c'est vraiment une première belle étape, là, que l'emballage ne soit pas d'usage unique. Donc ça, clairement, on s'en va vers là. On a souvent la réflexion à savoir, est-ce qu'on enlève complètement le gobelet jetable du comptoir? On serait plus radical, on serait plus clair dans le message qu'on envoie. Par contre, ça risquerait peut-être de créer des moments de tension quand on n'a pas le temps de s'expliquer pourquoi on a fait ça. On y pense. Et actuellement, on est super heureux de remagasiner notre café pour avoir un café qui a une traçabilité plus éthique. Maintenant, on va savoir de quel fermier ce produit-là arrive. On va savoir comment il le cultive. On sait que c'est un café qui est bio, qui est utilisé sans pesticides. On sait que le fermier est super respecté, il a un bon salaire. On le paie plus cher que le fair trade. Donc, on porte beaucoup d'attention à ça présentement en magasinant notre prochain produit de café. Moi, en tant que petit propriétaire de café, j'ai l'énergie, j'ai le vouloir d'être plus éco-responsable, mais j'ai pas le bagage de connaissances et d'expérience qui est nécessaire à ça. Donc, je veux aller plus loin, mais pour aller plus loin, je me rends compte que j'ai besoin d'une expertise puis de gens pour m'aider. Puis, ce que je trouve extraordinaire de la vague, c'est qu'on est en train de s'entourer de ces gens-là pour évaluer ce qui est la bonne chose à faire dans les circonstances puis de travailler ensemble pour différents projets. Si vous aviez un conseil pour d'autres cafés, lequel serait-il?